Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Dans cette vidéo, il y a aussi un concours, j'en tirerai un au sort pour gagner tacos, kebab ou ce que vous voulez. Salut les poucaves, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo assez spéciale. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais annoncer le gagnant du concours de la dernière vidéo qui a gagné une livraison. Je vais prendre contact avec lui sur YouTube, la voici. Alors j'espère que vous allez bien, vous passez une bonne semaine. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire un kebab au four maison. Kebab au four maison, ce qui est bien de le faire à la maison, c'est parce qu'on n'en trouve pas dans tous les kebabs. De 1, ils n'ont pas tous des fours et ils ne le proposent pas toujours. Alors ce que moi je vous veux proposer, c'est comment en faire un à la maison. Alors avant de commencer, la première chose qu'il faut, c'est le pain. Alors j'ai la chance d'habiter à Paris, à côté des épiceries où ils vendent du pain qui ressemble à du pain de kebab. Regardez, hein, la dernière fois j'ai fait une vidéo avec ce genre de pain. En plus c'est du pain qui est prêt à toaster, c'est exactement les mêmes qu'ils utilisent dans les grecs. Et en plus il coûte pas cher, je l'ai eu pour 30 centimes pièce. Donc j'ai mon pain ici. Ensuite vous allez dans n'importe quel kebab, enfin pas dans n'importe lequel, allez dans celui où vous avez l'habitude ou celui-là que vous trouvez qu'il est bon. Et vous achetez de la viande de kebab. Donc moi j'ai pris une grosse barquette de viande de kebab. Voilà. Oh là 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 là. J'ai faim, en plus, faire une vidéo quand t'as faim, c'est très difficile, j'ai trop faim. Et du fromage, alors pour le fromage, j'ai pris de l'emmental de chez... Je fais pas de pub, du label rouge. En fait, je l'ai pris parce que c'était label rouge. Genre, t'as vu, label rouge, c'est, tu vois. Non, je rigole. En fait, je l'ai payé quoi, 1,30 €, je crois, il était pas trop cher. Je me suis dit, on va prendre de l'emmental. Ensuite, vous pouvez utiliser n'importe quel fromage. Il y en a, ils peuvent utiliser même du fromage à raclette s'ils veulent. Après, s'ils veulent un goût de raclette dans leur kebab, c'est votre choix, hein. Après, les fromages, chacun ses goûts. Il y en a, ils aiment fruité, il y en a, ils aiment fort, il y en a, ils aiment roquefort, il y en a, ils aiment boursin, il y en a, ils aiment. Moi, j'aime bien le comté, je l'avais déjà dit. J'aime tous les fromages, en fait, tu vois. Je mangerai n'importe quel fromage. Donc, la famille, je vais aller chercher un couteau. Je sais même pas pourquoi je l'ai ramené, le ligno, il va servir à rien, tu sais. Le couteau d'arnaqueur. Je l'ai jamais utilisé celui-là. Alors, on va prendre le pain. On va le couper dans sa longueur. Vous avez vu comme je coupe bien? J'ai un diplôme de coupeur de pain. Je suis capable de couper tous les pains. Même une biscotte, je peux te la couper sans faire de miettes. Et ça, c'est particulier, c'est difficile. Voilà, on ouvre notre pain. Par contre, les gars, il faut de la sauce. Alors, mettez la sauce que vous voulez. Vous pouvez me le prendre nature. C'est pas grave. Moi, je vais tester une sauce que j'ai envie de tester à la maison. C'est moutarde miel. Je sais pas ce qu'elle vaut. Si, je sais ce qu'elle vaut. Je l'ai acheté dans une boucherie à côté. Amine Omar. Elle s'appelle Amine Omar. Sauce artisanale 100% naturelle. Alors, 100% naturelle. L'eau, l'huile de tournesol, miel, 13%. Moutarde à l'ancienne, 13%. Moutarde, oignon, poudre de lait, soja, vinaigre, sel et xanthane. C'est quoi ça, xanthane? C'est pas un médicament ça, xanthane? Ah non, c'est Xanax. Qu'est-ce que je raconte moi? C'est une sauce salsa moutarde miel. Je l'ai testé, elle est pas trop mal, mais je préfère largement la sauce moutarde miel qu'on trouve en commerce. La sauce classique. Est-ce que j'en mets des deux côtés? Oui, parce que sinon je vais me faire insulter. Dire ouais, t'en as pas mis de l'autre côté, ça va être sec, nanani, nanana. Voilà. Alors on met bien de la sauce, on l'étale bien. J'aime bien ce couteau, parce que ça fait pro quand t'étales. Genre, t'as vu, on dirait que t'es un professionnel. Voilà. Ensuite, la viande de kebab. Eh, mais je peux en faire deux. Attends, je vais en faire deux. J'ai assez de viande pour en faire deux. Voilà, regardez la façon dont je coupe, la façon dont ma main est disposée. Ah ouais, j'ai pris option pain, passer le bac. Voilà, j'ai pas d'autre sauce, donc tant pis, on va mettre celle-là. Ouais, j'ai acheté de la sauce algérienne, mais je l'ai oublié chez mes parents. L'art et la matière, l'art et la manière. Voilà, ensuite, notre viande de kebab. Oh, regardez ça. Oh là 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 là. C'est pas du kebab vegan, ça. Hein. Ça, c'est humé. Il faut que je goûte avant pour valider. Je valide. Alors, faut pas que j'en mette partout. Alors, ces grecs-là, je vais les mettre au four. Donc, ils vont être disposés comme ça. Ce que je vais faire, je vais prendre une fourchette. Voilà, je vais prendre la fourchetta. Je vais essayer de ne pas en faire tomber. D'abord, tu fais attention avec le haut. Oh, je pourrais même en faire 3 si j'aurais acheté plus de pain. Attention de rien faire tomber, pas faire de gaspillage. Voilà, pas évident de faire un grec. Hein. Faut voir la main. Bien sûr, je vais en rajouter là. Je fais juste. Hop. Alors, ce que je vais faire, j'ai une petite idée. C'est le fromage. Je vais pas en mettre que par-dessus. Je vais en mettre un peu au milieu. Pourquoi? Si le nino, il va servir en fait. On va en mettre au milieu. Pourquoi? Parce que quand ça va fondre, il me faudrait un peu de fondant à l'intérieur. J'ai pas de salade, pas de tomate, pas d'oignon. Pas forcément envie d'en mettre. Voilà, j'en mets au milieu pour le côté fondant. Je remets un peu de viande. Il faudrait un truc pour te les tenir là, vous savez. C'est plus facile. Parce que là, je sais pas comment je vais faire avec le four. Mais on va se débrouiller. Voilà, là on est bien. Vous voyez? Et après dessus, je vais le badigeonner de fromage. Ah, avec de l'aluminium, je vais fabriquer un. Ensuite. Alors je vais utiliser la même technique que tout à l'heure, avec un peu de fromage au milieu, et ensuite avant de les enfourner dans le four, les enfourner dans le four. Déjà quand tu dis enfourner, ça vient du mot four il me semble, donc c'est comme si je te disais, tu pleures des larmes, tu vois, monte en haut. Dans la rigueur tu peux monter en haut, tu montes en haut du bâtiment, parce que tu peux descendre en bas du bâtiment, tu peux monter aussi en haut, enfin bref je dis n'importe quoi, mais voilà c'est comme si tu disais, j'aurais le permis, je te ramènerai mais j'ai pas de voiture. En fait t'as rien gros, les narines du nez, genre il y a des narines d'autre part.
Voilà, un pléonasme, ça s'appelle un pléonasme. Voilà. Je cherchais le mot au fin fond de ma tête. Il reste même de la viande pour déguster après. Ça, c'est cool ça. Alors, la famille, ce que je vais faire, c'est je vais chercher le plat dans lequel je vais les mettre. Oh, je l'ai détruit. Ça, voilà, c'est parce que je l'ai trop coupé. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'ai le diplôme de pain. Ben, ça fait longtemps que j'ai pas peiné. Voilà, je vais prendre un plat à tarte, ça c'est bien. Là, vous savez ce qui serait bien pour les faire tenir? Donc, il faut que je fabrique des supports. Hop là, on va se débrouiller. On va se débrouiller. On va faire comme ça. Et on va se faire nos petits supports. Ça mange pas de pain. Ça se voit, j'ai un diplôme de plieur d'alu. Ça, c'est les fumeurs de chicha, ça. On va pas faire de gaspillon. Pas de perte chez nous. On va les faire tenir comme ça. Donc faire attention au pain, comment tu le coupes. Voilà. Est-ce very intelligent de ma part d'avoir fait comme ceci. La famille, on rajoute maintenant le fromage par-dessus. Bien entendu, hein, vous pouvez mixer les fromages, mettre plusieurs types de fromage, du goût, comme vous voulez. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, sauf pour la sauce mayo ketchup dans un grec. Là, ça se discute. Mayo ketchup, on n'est plus en 98 pour mettre ça dans un grec. Je rajoute un peu dessus. Là aussi, j'en fous partout, mais est-ce que c'est vous qui allez nettoyer? Je ne pense pas. Voilà, la famille, je vous présente les 2 kebabos au fourros. Je préchauffe le four, je les mets dedans et on regarde le résultat. À tout de suite. A few moments later. Et voilà le résultat, la famille. Donc les deux grecs sont sortis du four. Les 2 kebabs, les 2 sandwichs, appelez ça comme vous voulez. Alors le fromage que j'ai choisi, ben c'est de l'emmental. On aurait pu choisir autre chose. Et franchement là j'aurais vraiment dû choisir autre chose. Ça sort bien, le pain il va croustiller. Ça se voit qu'il est bien croustillant. Bien fait de mettre aussi du fromage au milieu. Celui-là, vous savez, je l'avais un peu mal coupé, mais c'est pas grave, c'est mangeable. Donc la famille, comme vous pouvez le voir, on va sortir la poucave. On va regarder combien ça pèse. Combien ça masse. L'os poucave. Si je mets pas en grammes, ça va pas le faire. « 282 grammes. Vous voyez? C'est déjà plus lourd que certaines choses. Et là, je vous le dis, j'en ai 2 pour le prix d'un. Celui-là, il a 385. Sachant qu'il me restait encore de la viande. Hein. Il me restait encore de la viande, donc je pouvais carrément... voilà quoi, c'est tout bénef. Donc la famille grec au four. Si vous avez testé cette recette, vous avez déjà fait des grecs au four. J'aimerais bien vous montrer les vôtres. Je vais quand même faire une photo souvenir. Voilà, donc je vais taper un croc dedans. Il faut que je goûte, il faut que je donne mon avis sur le goût. Surtout par rapport au fromage. Moi, ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est le goût par rapport au fromage. Au fromage, queso, cheese. Vous avez vu le fromage que j'ai mis à l'intérieur, il a carrément coulé, il sort par le bas. C'est-à-dire il a traversé le fromage. Ça, c'était une bonne idée. Moi, toute la viande dedans, elle est dans le fromage. J'aime bien, ça croustille. Ça croustille batte. Franchement, ça croustille. On dirait que tu mets des chips dans du pain tellement ça croustille. Le pain au four, c'est bon. Le fromage avec le grec, c'est bon. La viande de grec grillée sur le dessus, c'est super bon. Seul bémol, la sauce, c'est une sauce, elle est pas assez forte. J'aurais dû mettre de la harissa et de la sauce piquante. Faut mettre dans ces genres de sandwich au four, faut mettre de la sauce sucrée, sauce barbecue. Vous pouvez mélanger du ketchup avec autre chose. Algérienne barbecue, algérienne tout court. On peut mettre quoi encore comme autre sauce? Sauce chili thai, ça c'est pas mal. Par contre, mettez des sauces qui sont plus vers le sucré épicé, parce que ça sort du four et c'est chaud et je sais pas, ça se marie bien. Donc moi, la famille, je vais les déguster tranquillement hors caméra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez testé cette recette chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Snap, sur Facebook, sur Instagram, sur ce que vous voulez, même Twitter. Je pourrais même les présenter dans d'autres vidéos. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, à mettre un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça ferait super plaisir. Chieux!